pour aujourd'hui, on devait étudier ce corpus de documents afin de catégoriser les différents types de mobilité, c'est-à-dire de déplacement de population, autour de la Méditerranée, qui est notre étude de cas. On a trois types de mobilité, les migrations justement, les mobilités d'affaires et les mobilités purement touristiques, de loisirs, d'agrément. Et à chaque fois, je vous demandais de catégoriser les acteurs, leur rôle ou leur motivation, et d'où à où ils se déplacent. Donc, trois types de mobilité avec à chaque fois plusieurs acteurs, des rôles ou des motivations, et le sens dans lequel ils se déplacent. Donc, premier groupe de documents, on pouvait voir, si on s'intéresse au premier type de mobilité, les migrations. Donc, premier type de mobilité, les migrations, celles qui sont ici, sur votre document. Ces migrations, il y a un acteur qui est le premier acteur, qui sont bien évidemment les migrants. Alors pourquoi ils se déplacent ces migrants? Quelles sont leurs motivations? Deuxième colonne. Tout d'abord, il y a des motivations économiques. Pour avoir un meilleur niveau de vie, gagner un meilleur salaire que dans leur pays d'origine. Et comme vous pouvez le voir ici là sous le document B, ça peut être de façon légale comme illégale. Ces migrations économiques, elles peuvent avoir, on va dire, deux types de motivations différentes. La première, ça va être d'aller gagner de l'argent dans un pays, puis de rentrer dans son pays pour profiter de cet argent, de ses économies. C'est donc des migrations économiques temporaires. Donc, premier type de migration économique, des migrations économiques temporaires pour accumuler de l'argent. Mais des fois, c'est pour rester dans le pays. Et au contraire, pour y faire venir sa famille. Et dans ce cas, ce sont des migrations économiques qui se veulent définitives, en profitant du regroupement familial. Mais les motivations économiques ne sont pas les seules motivations qui sont énoncées dans le document B. Il y a aussi un autre type de motivation, qui sont des motivations politiques. Et dans ce cas-là, on va parler de réfugiés. Il nous reste à voir d'où à où se déplacent les migrants. En Méditerranée, c'est assez simple, c'est essentiellement du sud de la Méditerranée vers l'Europe, mais aussi autour de la Méditerranée depuis les pays d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Revenons à notre corpus de documents. On a d'autres acteurs qui peuvent être évoqués ici. Notamment dans les notes du document B. Ces migrants, alors quand ils viennent légalement, ils passent par des moyens de transport organisés, légaux, mais quand ils viennent illégalement, ils ont besoin de passer par des passeurs. Là, ceux qui sont mentionnés ici, ce sont des acteurs des mobilités. Sans eux, il n'y aurait pas de migration illégale. Donc, deuxième type d'acteurs parmi les migrations, les passeurs. Et eux, quel est leur rôle ou leur motivation? C'est de faire du business en organisant et facturant, ils ne font pas ça gratuitement, le passage des migrants clandestins. Reste à voir d'où à où ils organisent ce passage. Et bien là encore une fois, du sud de la Méditerranée vers l'Europe, mais aussi entre les pays européens, il faut le souligner. Revenons une dernière fois à ces premiers documents, et cette fois, je suis allé voir le document D, que vous avez bien entendu travailler. Qu'est-ce qu'on a comme acteur qui est évoqué aussi bien dans le document D que dans le document C? On n'a pas encore regardé, parce qu'on s'est concentré sur le document A, sur le document B, pardon, et plus secondairement sur le document A jusque-là. Ben, on a un autre acteur, qui ne sont pas que les migrants, pas que les passeurs, parce qu'on a aussi parlé de migration légale, qui sont les gouvernements et les entreprises. Les migrants, ils viennent pour travailler, pour mieux gagner leur vie. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui les emploient. Et du coup, le rôle des gouvernements et des entreprises, c'est qu'ils recherchent des travailleurs comme main-d'œuvre pour les entreprises
Et l'exemple qu'on a ici dans le document C, c'est pour faire quoi? C'est pour les travaux agricoles en Espagne. En Espagne, on a beaucoup de travailleurs saisonniers qui viennent du Maghreb travailler dans les champs, puis repartent ensuite en hiver, en dehors des périodes de récolte. Et justement, il est précisé ici que pour ces migrations, qui sont donc des migrations économiques temporaires, même très temporaires, puisqu'elles sont saisonnières, on favorise des femmes mariées. Pourquoi? Parce qu'elles ont une famille qui est restée au pays, qu'elles vont rentrer la rejoindre pour éviter qu'elles demandent un regroupement familial en restant plus longtemps. Et vu qu'elles sont déjà mariées, elles ne vont pas chercher à se marier sur place pour s'installer avec un habitant et devenir donc des migrations temporaires et devenir donc des migrations définitives. Le but des autorités espagnoles, c'est que ça reste des migrations temporaires. Donc on a dans cette dernière colonne les gouvernements et les entreprises comme acteurs des migrations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des travailleurs comme main-d'œuvre pour les entreprises, comme par exemple pour les travaux agricoles saisonniers en Espagne, et ils privilégient, quand ils le peuvent, dans ce cas, des gens qui ont une famille, qui ne vont pas chercher à se marier ou à faire venir leur famille, mais juste rentrer au pays en dehors des périodes de travail, parce qu'ils auront ramené suffisamment d'argent, plus qu'ils en auront gagné s'ils étaient restés dans leur pays. Et là encore, c'est des migrations qui vont vers l'Europe, en utilisant des migrants du sud de la Méditerranée, dans le but qu'ils rentrent ensuite chez eux à la basse saison, donc ils repartent du nord de la Méditerranée vers le sud de la Méditerranée. Donc c'est d'abord du nord vers le sud de la Méditerranée, du sud vers le nord, puis on repart du nord vers le sud. Arrêtons-nous cette fois plus en détail sur le document D. Le document D, il nous permet de passer dans une autre colonne, qui est celle-ci, Affaires et tourisme. C'est donc ces catégories-là qu'on va travailler maintenant. Donc le document D. Qu'est-ce qu'il nous montre comme acteur? Déjà que dans l'immigration, c'est pas seulement du sud de la Méditerranée vers le nord de la Méditerranée. Il y en a aussi, et là c'est ce qu'on va voir, du nord donc de l'Europe vers le sud, c'est-à-dire vers le Maghreb. Premier acteur qui est mis en avant, ce sont les entreprises européennes qui viennent investir au Maghreb. Et pourquoi est-ce qu'elles viennent s'installer au Maghreb? Tout simplement, alors ici c'est le Maroc qui nous est présenté, parce que sur le marché local, elles trouvent une main-d'œuvre moins chère ou des sous-traitants, c'est-à-dire des entreprises partenaires qui vont coûter moins cher qu'en Europe, pour travailler au service du marché européen. Par exemple, les centres d'appel. C'est des entreprises ou des investisseurs qui viennent investir dans des pays francophones où la main-d'œuvre est moins chère, et là par exemple au Maroc, pour fournir le marché européen de façon moins chère. Et donc là, ces migrations, elles ne vont pas aller du sud vers le nord, mais du nord vers le sud, de l'Europe vers les pays du sud de la Méditerranée. Mais on n'a pas que des acteurs européens, ici qui sont soulignés dans ce texte. On a aussi des entreprises locales qui travaillent pour ces acteurs européens qui viennent investir dans les pays du sud de la Méditerranée. Et comment on appelle une entreprise qui met un service au point pour une autre entreprise? Un sous-traitant. Elles font ce qu'on appelle de la sous-traitance. Et là, c'est des entreprises du sud qui travaillent, encore une fois, pour des entreprises et le marché européen du nord de la Méditerranée. Mais si vous avez lu ce texte, ok, il y a des entreprises européennes qui viennent au sud de la Méditerranée, il y a des entreprises du sud de la Méditerranée qui viennent travailler pour eux, qui leur fournissent une sous-traitance, mais là, il est aussi question de zone franche, dont on a déjà parlé quand on a travaillé de l'Inde, et pas de zone franche dans laquelle viennent s'installer ces entreprises et les sous-traitants. Qu'est-ce que c'est une zone franche? On en avait parlé pour l'Inde. C'est comme les ZES en Inde. C'est des zones où l'État accorde des exonérations de taxes pour attirer les entreprises étrangères. C'est comme les ZES. Et c'est qui met au point ces politiques? C'est le gouvernement, le dernier acteur, qui met au point des zones franches, exonérées de taxes,
pour attirer les investisseurs du Nord. On va donc pouvoir passer au dernier document de ce corpus, qui cette fois vont traiter du tourisme et de ses acteurs. Alors tout comme pour les migrations, quand on parle du tourisme, le premier acteur c'est les touristes. Facile. Donc qu'est-ce qu'ils font les touristes? Ils viennent se divertir, ce qu'on appelle de l'agrément. Et d'où ils viennent? Essentiellement du nord, c'est-à-dire de l'Europe, du nord de la Méditerranée, vers le sud de la Méditerranée. Donc du nord vers le sud de la Méditerranée. Bon, ça c'est simple, on passe à autre chose. Mais ils sont pas tout seuls les touristes. Tout comme il y avait des passeurs pour favoriser l'immigration clandestine, pour favoriser le tourisme, il faut des intermédiaires. Et qui c'est qui organise les voyages des touristes? Ce qu'on appelle les voyagistes. Vous savez, les agences de voyage, les compagnies, même quand vous allez sur des sites. Et là, vous en avez un exemple. Regardez ici. C'est un site d'une agence de voyage. Vous êtes en train de réserver un voyage. Vous passez par un intermédiaire qui s'appelle un voyagiste. Et qu'est-ce qu'ils font ces voyagistes, qui est le deuxième acteur du tourisme, d'agrément? Ils font des affaires, ils font de l'argent, ils font du business, en organisant des séjours. Dans l'exemple que je vous ai montré, c'est des croisières, pour des Européens, vers le sud de la Méditerranée. Et là, je vous ai choisi un exemple d'une croisière qui part d'Europe, qui fait le tour des ports européens pour ramasser les touristes, et qui leur fait ensuite faire le tour des ports de la Méditerranée, avant de revenir en Europe. Donc là, ici, c'est circulaire, on part du nord, on va vers le sud et on retourne vers le nord. Et enfin, dernier type d'acteurs, puisqu'il faut bien les loger sur place, les touristes. Tout comme les entreprises européennes qui venaient s'installer au Maghreb, elles viennent chercher des entreprises locales. Et si les entreprises locales, là vous voyez, c'est des acteurs locaux, des hôtels, des restaurants. Qu'est-ce qu'ils font ces hôtels et ces restaurants? C'est simple. Ils font des affaires, ils développent des activités économiques pour accueillir les touristes sur la rive sud de la Méditerranée. Vous avez donc plusieurs types d'acteurs, avec tout d'abord ceux qui font des migrations, les migrants, mais aussi les passeurs pour les migrations clandestines, puisque les migrations peuvent être légales comme illégales, avec des motivations économiques qui sont temporaires ou définitives, mais elles peuvent être aussi pour des motivations politiques avec les réfugiés. Il y a donc ensuite les passeurs qui font du business illégal, mais aussi les entreprises et gouvernements qui favorisent certaines migrations, notamment les migrations temporaires de travail. Ensuite, pour les affaires, ce qu'on appelle aussi le tourisme d'affaires, vous pouvez noter le terme, on a les entreprises européennes ou les investisseurs européens qui viennent investir sur la rive sud de la Méditerranée. Ils y trouvent des partenaires locaux, les entreprises locales qui font de la sous-traitance, et cela est encouragé par des politiques des gouvernements, d'ailleurs on peut mettre un S puisqu'il n'y a pas que le Maroc qui le fait, en développant notamment des zones franches ou d'autres politiques pour attirer les entreprises étrangères. Enfin, on a le tourisme, cette fois d'agrément, avec les touristes eux-mêmes, mais aussi les voyagistes qui organisent les voyages, sans oublier les acteurs locaux, que ce soit les hôtels, les restaurants, qui font du business eux aussi, qui développent une activité économique pour accueillir les touristes.